Viens à la porte, hein. Ouvre la porte. Ouvre la par terre. Tranquille, mon Dieu. Mais ce que nous on vit, je ne vous le souhaite pas. Ça vous fait rire? Non. Pas moi. Mais je vous le souhaite pas. Il y en a qui l'ont choisi la rue. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas choisi. Eh, les genoux, faites le tour. Il y en a qui l'ont choisi, il y en a d'autres qui l'ont pas choisi. Et ça, tricot. Non, lui déjà. Ouais. Non, pour papier, parce qu'il est plus âgé, il a besoin d'un truc chaud. Hein? Pour papier. Faut pas poulet. Je vais l'emmener à l'hôpital demain là et demain soir. Et j'aime bien partager la vie. C'est pas métier, c'est bénévolat. Et j'aime bien partager la vie avec les autres. J'aime bien comme tous sont contents, oh, oui, comme vous. J'aime bien ça et je rigole, même avec problème, parce qu'on est tous problèmes derrière nous. C'est pas grave. C'est pas grave, on est tous pareils, j'aime bien ça et j'aime bien aider pour les autres. Parce que la vie est très courte, il faut profiter. Aujourd'hui j'ai faim, demain c'est vous, et comme ça on n'est pas faim. Comme ça on est tous pareils. Pour moi, aucune différence. J'aime pas venir ici, maintenant. C'est vraiment pour vous faire plaisir que je suis venu. Ça rappelle quand même beaucoup de choses, quoi. Cette partie ici, c'était la salle principale d'abattage dans laquelle s'effectuait l'abattage des gros bovins, des veaux, des agneaux.
dans cette partie-là. En face, vous avez les écuries. Et en dessus, toute la partie du bâtiment, en dessous les toits, était aménagée pour faire le séchage des peaux d'agneau. Plus personne n'est dessous ici. Plus personne ne peut pas manger. Tu vois, on est 7, 8 là-haut. Tu vois, qui c'est qui paye? Mais c'est vous, je sais. Oui. Je sais. Ben oui, non, parce que moi, j'ai pas les mêmes revenus non plus. Moi, je suis tombé comme ça et j'ai droit aux acédiques. Mais c'est pour tout le monde. Tu sais ce que ça veut dire, SDF? Ah non. Sans difficulté financière. Voilà. T'as tout compris. Moi, je sais que je vais avoir 26 ans là, le mardi 21 octobre. Je vais avoir 26 ans, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je suis à la rue. 14 ans que j'arrive à trouver des petits squats. Moi, je suis considéré comme squatteur, pas comme clochard, comme squatteur. Quand on cherche un squat ou un endroit pour dormir, ben, on va se tourner, on va regarder, on va voir des vitres ouvertes, on regarde, on vérifie. On va dormir à 500 mètres de cet endroit-là. Regardez s'il n'y a personne qui vient, s'il n'y a personne qui va faire quelque chose, s'il y a des rondes de police. Bon, là, en ce moment, il y en a pas mal. Mais bon, on se planque un peu avec les nouvelles lois qui sont passées. Mais sinon, ouais, c'est pas, je dirais pas que c'est un art, mais bon, c'est une, comment dire, c'est une survie. Alors c'est un site qui est à l'abandon, qui est relativement intéressant pour nous parce qu'on peut faire plusieurs manœuvres. On peut faire du sauvetage, on peut faire de l'incendie, on peut faire de l'échelle accrochée, et voilà. Le plus dur pour faire sécher les peaux, c'est pas de les faire sécher quand on était en haut, c'était de monter les escaliers. Il fallait les monter à la main. 20 par 20, on les montait les escaliers tout le long, là, comme ça. Comme ça, on les tenait à la main, on les prenait, on les montait, on rentrait dans les pièces qui sont en haut et on les étendait sur les fils. Comme en étant une serviette, pareil, quoi. Bien étendue, bien étirée, sur les fils, comme ça, une par une. Et elles séchaient. Donc là, c'est le local qui servait à tout ce qui est vidange des viscères, de l'intégralité des animaux. On vidait tous les estomacs, tous les ventres, dans une goulotte. Les matières descendaient à l'arrière du bâtiment. Donc il y avait des bassins avec de l'eau pour pouvoir laver les tripes, etc., tirer les boyaux. Tout le traitement des abats se faisait dans ce bâtiment-là. Et également tous les échaudages. Les échaudages de tête de veau, pieds de veau, les panses de bœuf, etc. pour faire les tripes, les gras doubles. Voilà. Donc les ventes étaient prises en charge dans la salle d'abattage qu'on a vu tout à l'heure. Le transfert s'effectuait avec des brouettes. On remontait la côte jusqu'ici pour pouvoir venir effectuer les opérations de vidage des panses. C'était un travail qui était pénible, ça, quand même, là. C'est vrai que c'était physique. Très physique, même. L'été chaud, l'hiver froid, la montée, le poids. Il y a besoin de gens assez gaillards.
Ça, c'est un dessin, c'est un gars d'Alès qui est venu l'année dernière, qui l'a fait l'année dernière. Là, après, il y a un pote qui est de Paris. Celui-là aussi, je sais qui c'est qui l'a fait, qui est venu de Paris. Puis sinon, tous les autres, c'est des gens qu'on a rencontrés, qui ont bien voulu faire une petite signature, nous donner un coup de main. Il y en a de Valence, il y en a de Montélimar, il y en a un peu de partout, quoi. Il y a une explication aux couleurs qui sont autour des dessins, parce que des fois, il y a des dessins qui se ressemblent. Des frangins ou tu vois, deux frères qui vont faire les mêmes dessins, mais ils vont changer la couleur de derrière. C'est leur signature de couleur. La salle d'abattage était entièrement faïencée tout autour, avec un sol également tout carrelé. Et la chose la plus exceptionnelle, c'est la charpente. Cette charpente, elle est absolument unique en son genre. Elle est entièrement en béton, avec la verrière en haut et les vitres qui s'ouvraient de côté, mécaniquement. C'est vraiment exceptionnel. J'étais commercial, bon salaire, tranquille sur Paname. Et je me suis retrouvé à la rue, tu tombes direct dans le trou. Et après pour remonter, où tu as envie de remonter? Moi j'ai envie de remonter, oui bien sûr. Mais quand tu tombes, tu as envie aussi de te poser un peu et tu te dis, bon, voir un peu l'histoire de la rue aussi, de comprendre aussi ce qu'eux ils ressentent, quoi, quelque part. Parce que je suis quelqu'un de très curieux. T'as mis la lumière. C'est Francky qui rentre. Vas-y, bouge toi, bouge. C'est Francky qui arrive. Pas tout seul. Pas tout, bouge. Ce que vous voyez là, franchement, ce que vous voyez là, ça peut arriver à tout le monde, à chacun d'entre vous. Juste parce que la vie, c'est une multitude de choix. À chaque instant, à chaque seconde, il faut prendre des choix. Est-ce les bons? Est-ce les mauvais? Manque de peau, on le sait toujours trop tard. Alors les jeunes, Et voilà, il y a deux sortes de faire une personnes dans la vie. dissertation. Il y a des gens qui avancent avec un cerveau devant, qui réfléchissent avant d'agir. Eh ben moi, je suis pas comme ça. Moi, j'avance Madame, et professeur de manque français. de peau, je réfléchis après. Et j'en subis les conséquences. Ah tiens, madame. Mais voilà, par là, Eh, Jackie, oh. Oui, Pas trop fort, s'il te plaît. vous savez pas c'est quoi, ne serait-ce que... J'ai pas compliqué, rien que pour vous. Une journée sans manger, vous entendez votre estomac? Eh ben non, y a rien. Vous avez pas senti comment les gens ils vous abattent? Même ils vous réduisent là, comme ça par terre. Moi ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des villes comme ça, passage sur des bornes nationales, putain une maison, content. Toc toc toc, excusez-moi madame, vous n'auriez pas l'amabilité de me remplir ma bouteille avec de l'eau du robinet. Ah mais tu m'as pris pour qui et tout, vous m'avez... Et voilà, t'es obligé de partir. Et ça c'est l'humanité, ça c'est les hommes. Et de pire en pire, d'année en année, ben, c'est de plus en plus sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité qui fait, et c'est la majorité qui prend. Basta. Hein? Faut penser pour les autres aussi, il faut partager. Bravo. C'est bien. Oui, il faut partager parce qu'il faut respecter les gens. Je ne peux pas expliquer, je n'ai pas de mots pour expliquer, j'ai besoin. Est-ce que je restais à la maison, je ne suis pas bien? Ah, parce que peut-être quelques besoins. Toujours comme ça. Et parce que ça c'est prévu pour démolir. C'est dommage, c'est bien costaud. C'est dommage. Centre-ville, c'est dommage parce que beaucoup de bâtiments, on peut quand même faire quelque chose. Démolir, c'est facile, c'est la dernière chose pour la vie, pour démolir. On ne peut faire l'autre chose, comme on est regardé face en face, on ne peut faire l'autre chose. Ça, c'est gaspillage.
Je ne sais pas, c'est à mon avis. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un pense différent, je ne Ouais, sais pas. Moi, je pensais différent. Ah, Le foyer de Solène a voulu l'acheter. On lui a refusé. Quand on voit le foyer de Solène, ouais. ils voulaient faire, entre les deux bâtiments où ils ont mis un coup de pelle, là, ils voulaient faire des appartements. Ah, pour sans domicile. Bah oui. Eh bien oui, sûr. oui. Voilà. On détruit des choses que ça aurait pu servir à beaucoup de personnes. Ah oui, on est Merci. plus. Oui, donc ça fait mal cœur pour ça. Comme c'est démoli, je pense que les gens sont vivants qui avant trouvaient travail ici, ancien abattoir. C'est les gens qui travaillaient à l'époque ici, ils sont vivants, alors ça fait mal cœur. Quand il y avait des grosses journées d'abattage, on était facilement 25 ou 30 à l'abattage. Hein. Partout, il y avait du monde qui circulait, partout. Hein. Les camions qui rentraient, qui sortaient. Et tout ça, ça bougeait, ça vivait, quoi. Il n'y a pas trop d'animation. Hein. Même les chats sont partis. C'est quand même toute une période, hein. 25 ans, c'est une bonne tranche de vie, ça, quand même. Hein. C'est quand même important. Hein. Ça rappelle quand même beaucoup de choses, quoi. Puis bon, c'est clair que puis c'est tout démoli, quoi. C'est dommage si cette friche, ils avaient pu la réhabiliter, faire autre chose, plutôt que de tout démolir, quoi. Parce que quand on démolit, quand même, ces bâtiments, ils ont une âme, il n'y a rien à faire. Hein. Quand vous détruisez, vous enlevez tout. Hein. C'est sûr qu'après, ils vont reconstruire dessus, mais ça sera plus pareil, quoi. Quand on passera, ça sera plus pareil. Déjà, quand on arrive à l'entrée, ça fait quand même vide. Hein. Et ça fait un trou, il y a quelque chose, il manque quelque chose, quoi.